Nous sommes le mardi 14 décembre 2021. Bienvenue aux informations de la mi-journée. Voici les titres. Formation de 50 jeunes dans le domaine de la production et de la commercialisation des kits solaires. C'est à travers le projet Azoli, une initiative gouvernementale qui vise l'insertion professionnelle des jeunes. Les précisions sont à suivre. Lancement le samedi 11 décembre 2021 du film Le choix de mer, film qui renseigne sur les réalités et pesanteurs africaines et béninoises. À suivre également dans cette édition les appréciations de quelques acteurs au sujet du débat autour de la grâce présidentielle et de l'amnistie née au lendemain de la condamnation de Rekiat Madougou et de Joël Aïvo. Voilà pour le sommet. Merci de nous préférer pour vous informer. La ville de Porto Novo a accueilli ce lundi 13 décembre 2021 la première promotion du projet Azoli pour l'insertion professionnelle de 50 stagiaires. Une initiative du gouvernement béninois en partenariat avec la Gazelle Bénin, une structure spécialisée dans la production et la commercialisation des kits scolaires. Objectif, hausser le taux d'employabilité des jeunes au niveau local. Stanislas Samoa, Cédric Soso-Agbo, Paul Estessa aussi pour le compte rendu. Ils sont au total 50 jeunes bénéficiaires du projet Azoli, chemin de l'emploi, de la première promotion du programme d'insertion professionnelle Prodige. Le principal partenaire est une structure spécialisée dans la production et la commercialisation des kits scolaires au Bénin. Ce chemin que les jeunes veulent emprunter serait simplement accompagné par la Gazelle pour qu'à la fin, que ces jeunes soient en mesure de réparer, d'apporter le service après-vente de qualité à n'importe quel type de produit solaire. L'objectif est de permettre une insertion professionnelle rapide et efficace à tous les jeunes en manque de qualification ou peu qualifiés. Enfin, nous avons trouvé un projet, nous avons trouvé une solution pour pouvoir les occuper, pour leur donner une chance d'insertion, pour leur donner une chance de pouvoir révéler leurs compétences, leurs capacités. Et cela, vous vous en doutez, passe par la formation. Les autorités présentes à l'occasion expriment leur satisfaction et font une exhortation. Je vous exhorte à donner le meilleur de vous-même afin de tirer meilleur profit de ce partenariat gagnant-gagnant. Porto Novo est honoré par cet événement, un événement majeur qui donne de l'espoir à la jeunesse, surtout à ceux-là qui sont peu ou pas qualifiés. Le représentant du ministre des Petites et Moyennes Entreprises revient sur les projets du gouvernement en faveur de la jeunesse. Ce projet, également conçu par le gouvernement, avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale, adresse cette fois-ci les jeunes peu ou pas qualifiés, peu ou pas instruits, afin de leur donner les mêmes chances que ceux qui sont diplômés. Le gouvernement béninois, dans son ambition de mettre en œuvre une stratégie nationale d'élaboration et d'adoption de la politique nationale de l'emploi, veut contribuer à la réduction du sous-emploi avec le soutien de ses partenaires techniques et financiers. Le conseiller Babatunde Florent Rouissou de l'Union progressiste était ce samedi 11 décembre 2021 dans l'arrondissement de Diragbé. Il est allé échanger avec les militants UP de cette localité pour les exhorter à maintenir le cap. Reportage. Rencontre entre les militants de l'Union progressiste de Diragbé et les membres de la coordination UP de Semikpodji. Objectif, galvaniser le moral de la troupe. Ceux qui nous quittent sont très peu par rapport à ceux qui nous rejoignent tous les jours et ceux qui nous apprécient de loin. Que ceux qui ont un double langage ou ceux qui veulent nous diviser, que Dieu les épargne. Nous allons faire des grandes victoires. Et je vous demande à tout un chacun de vous de travailler
pour que nous renversions la tendance à Semekodji. Je voudrais vous demander de travailler dans vos villages, dans vos quartiers, dans vos maisons. Absent à cette cérémonie, l'honorable Hippolyte Razoumé a tenu à témoigner sa gratitude aux militants, de même qu'au conseiller Florent Ruisseau. Je voudrais, au nom du président national de l'UP, le président Bruno Amoussou, au nom du président du département de l'Ouémé, le président Louis Vlavonou, à mon nom propre, vous dire toute ma reconnaissance de notre parti à votre endroit, eu égard à tous ces sacrifices personnels que vous faites pour le rehaussement de notre commun parti Union progressiste, afin qu'il maintienne son statut de plus grand parti du Bénin. Mention spéciale au conseiller Florent Ruisseau pour toute son ardeur et sa fourgue remarquable sur le terrain, même au-delà de Djeregbé, pour l'essor de l'Union progressiste. L'Union des fils et filles de Semekodji, c'est ce à quoi a exhorté le conseiller Florent Ruisseau, soucieux du développement du Bénin. À toutes les forces vives de Djeregbé, que vous soyez UP, que vous soyez BR, FCBE et autres, nous devons nous rassembler pour le bonheur de notre population. Nous avons beaucoup de boulot à faire. Je voudrais demander du haut de cette tribune, dire à tous les partis politiques que nous devons nous rassembler. Et il nous faut un peu d'humilité. C'est un reportage de Romain Dianta présenté par Stélia Padonou. Un autre élément dans ce journal, Choix de mer. C'est désormais un film auquel vous devez vous habituer. Un scénario dans lequel les réalités et pesanteurs africaines et béninoises sont évoquées. Le lancement de l'œuvre cinématographique s'est déroulé ce samedi 11 décembre 2021. Compte rendu, Aziz Adam Soulé, Anselme Ronguet. Toi le rend tellement fou. Il est venu aujourd'hui très tôt chez moi. Je ne sais pas ce qui ne va pas entre vous-mêmes. Si c'était moi à ta place, je renoncerais à tout pour lui. Encore un nouveau-né dans le paysage cinématographique béninois. Choix de mer, un film d'environ 1 heure du scénariste-réalisateur Vincent Agossou qui replonge dans les réalités africaines et béninoises. Mais en réalité, pourquoi avoir choisi produit Choix de mer? Choix de mer, c'est un film d'inspiration, je dirais réel, parce que c'est une histoire de ma mère. Le Choix de mer, c'est un film né dans un contexte de concours en cinéma, pour pouvoir tester les meilleurs acteurs, c'est-à-dire de l'année en quelque sorte. Donc on avait lancé le casting pour les acteurs, se sont fait inscrits et après on a commencé le tournage et c'est le moment maintenant de jauger leur niveau. À travers la projection de ce chef-d'œuvre, l'auteur apporte une originalité. Aujourd'hui, tout le monde fait le cinéma. Tout le monde veut être réalisateur, tout le monde veut être scénariste, tout le monde veut faire le film. Mais quelle est la particularité du film que nous faisons au Bénin? Vous avez parlé de Nollywoodien. Je n'ai pas copié les Nigériens ni les Ghanéens. J'ai fait le cinéma béninois et propre à moi. J'ai épuisé des accoutrements d'abord qui parlent d'abord du Bénin. Quand vous allez voir d'abord que c'est les accoutrements du Bénin. Même les tresses désignent les réalités du Bénin. Et autres, le cadre aussi montre que c'est le Bénin en quelque sorte. Et le sujet parle de cinéma négro-africain. C'est un public admiratif sorti pour accueillir le nouveau-né, puisqu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, des suggestions sont faites. Déjà, il faut dire que le produit que nous avons vu ce soir est une amélioration de ce qu'ils ont commencé par faire depuis quelques années. J'ai été témoin des toutes premières réalisations. Je pense que cette fois-ci, il y a eu une nette amélioration. Et nous pouvons dire qu'ils ont fait du chemin, même s'il y a encore quelques éléments à corriger au niveau du bruitage et au niveau du jeu d'acteur. Je pense que le scénario est un scénario qui reflète le quotidien du Béninois. J'ai aimé le jeu d'acteur. Ils ont fait ça de manière traditionnelle, ce qui est différent de ce que nous avons l'habitude de voir au Bénin, carrément. Très impressionnant, même si parfois il y a certaines défaillances où on peut corriger tout le temps. Que les gens nous accompagnent. Et cet accompagnement ne sera que possible si et seulement si les productions proposées aux consommateurs sont de bonne facture.
Au lendemain de la condamnation de Joël Aïvor et de Rekia Madougou par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, votre chaîne de télévision a organisé une émission spéciale. Les invités de François-Xavier Noumon ont abordé, entre autres sujets, la grâce présidentielle et l'amnistie. À quelles conditions et comment l'un ou l'autre est-il possible? La réponse dans cet élément de Stélia Padono. Depuis la condamnation de Rekia Madougou et de Joël Aïvor, respectivement, pour 20 ans et 10 ans de réclusion criminelle, les voix s'élèvent, plaidant pour une grâce présidentielle ou une amnistie. Le consultant en communication Distel Amoussou estime qu'il est trop tôt de recourir à ces mesures exceptionnelles. C'est l'expression de notre sociologie. Il se dit chez nous que lorsqu'une tête tombe, les autres têtes tressaillissent. C'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que Dieu ne voulant pas la mort du pécheur et que nous considérons notre frère et notre sœur reconnus fautifs comme étant des nôtres, étant de nos familles, étant nos concitoyens, il est normal qu'on puisse implorer, n'est-ce pas, la grâce des institutions ou de la personne qui incarne l'institution à même d'aller vers le pardon. Et je dis le pardon, il est souhaité, il est souhaitable pour faciliter, pour moduler agréablement notre vivre ensemble. En tous les cas, le pardon ne pourrait intervenir qu'à la fin du jugement définitif. Et là, nous sortons du premier niveau de juridiction, loisible aux personnes condamnées d'aller en appel, d'aller en cassation. Donc, il est tôt, pour moi donc inopportun, de solliciter en l'état et tout de suite le pardon. Selon le consultant politique Agapit Napoléon Maforican, il n'est pas évident que l'on assiste dans ce cas de figure à une grâce présidentielle ou à une amnistie. Parler tout de suite d'un système de grâce ou de parler d'amnistie, c'est tuer le dossier. C'est de dire, mais tout ça pour ça, on ne peut pas. Parce que s'il faudrait aller à la grâce, ça c'est parce que les gens ont demandé que cette grâce. Ça veut dire qu'on ne serait même pas, il n'aurait pas été nécessaire d'aller en procès. La procédure n'est pas terminée. Et donc, le chef d'État ne peut pas intervenir, à mon avis, dedans, pour bloquer quelle que soit l'évolution de la procédure. C'est une ingérence. Mais lui-même avait déjà dit, le Parlement ne peut pas accéder à cette requête, étant entendu que c'est un Parlement qui soutient globalement l'action du président de la République. Donc, dans le cas d'espèce, nous sommes dans un schéma où la volonté politique est clairement dans la fermeté, c'est-à-dire on a déjà gracié, on a déjà amnistié, on ne peut pas aller de pardon en pardon, il faudrait que les gens soient responsables de leurs actes. Les invités de François-Xavier Noumon attendent impatiemment la réaction des partis politiques sur cette actualité. Je pense qu'il faudrait, sur toutes les questions touchant la vie politique, la vie économique, la vie sociale, il faudrait qu'on entende les partis. Les partis politiques animent la vie politique, dit-on. Ce n'est pas lors des élections seulement qu'on voit les gens. Il n'est pas déjà tard, n'est-ce pas, de les entendre analyser ou opiner sur les questions. Étant tous égaux devant la loi, Distel Amoussou et Agapit Napoléon Maforican ont souhaité que la justice soit équitable pour tous. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Lancement ce samedi 11 décembre 2021 de la 4e édition de la Foire internationale de Parakou. C'est le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotane, parrain de l'événement, qui a présidé la cérémonie. Reportage Dieudonné Babatoune, Marquet Capo. Je déclare officiellement la Foire internationale de Parakou 2021 ouverte. L'acte officiel vient ainsi d'être donné par le parrain de cette édition de la FIP, une foire internationale de Parakou 2021 dans un contexte particulier marqué par la pandémie mondiale de la Covid-19, mais un pari gagné pour le comité d'organisation. Pour cette 4e édition, nous avons, comme à l'accoutumée, vu les choses en grand. Ce sont des centaines de stands pour les forains de plus d'une dizaine de pays.
Ce sont des spectacles géants avec l'appui de nos sponsors officiels. Ce sont également 2 autres sites à travers la ville afin de décongestionner ce site-ci et aussi rapprocher certains forains des localités aux extrêmes de notre ville. Placé sous le thème Parakou Ville Carrefour et Foire sans Covid, le plus grand rendez-vous commercial de la 3e ville à statut particulier du Bénin ne souffre d'aucun détail. À l'occasion de la présente foire, toutes les dispositions sanitaires se rapportant à la lutte contre cette pandémie du siècle ont été prises et l'organisation s'est engagée à les faire respecter. Cette foire, j'en suis déjà rassuré, impactera positivement sur le tissu social de Parakou et des communes partenaires. Monsieur le maire, je salue votre engagement à pérenniser l'organisation des foires internationales, devenue une tradition à Parakou. Chers forains et foraines, soyez rassurés que les mesures sécuritaires sont prises pour vous faciliter le séjour à Parakou et le bon déroulement de vos activités commerciales pendant la période de la foire. La foire internationale de Parakou a été rendue possible grâce à la vision du maire de la ville et à l'accompagnement des divers partenaires et sponsors qui ont d'ailleurs tous salué le dynamisme et le pragmatisme du comité d'organisation présidé par le premier adjoint au maire. Le parrain de l'événement a lui-même fait le déplacement de Parakou et pour cause. Je viens ici donc vous apporter le soutien du président de la République, le président Patrice Talon et du gouvernement qui considèrent que le processus de développement ne doit pas s'arrêter avec cette pandémie. En effet, la place qu'occupe la promotion de l'économie locale, l'artisanat, le tourisme et la culture oblige l'ensemble du gouvernement à soutenir de telles initiatives. Je souhaite la bienvenue à tous les ressortissants des pays frères et amis. Je vous souhaite un bon séjour à Parakou et considérez tous Parakou comme votre ville. Du 5 au 30 décembre 2021, soit pendant plus de 3 semaines, Parakou va vibrer au rythme des échanges commerciaux et économiques, mais aussi culturels. Et pour une fois encore, la ville de Parakou portera fièrement son premier atout de Carrefour. Ainsi se referme ce journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique conduite par Nestor Rougnon. Suivez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Notre site internet www.etelebene.com, notre page Facebook Etélé en direct, notre compte Twitter Etélé Live, notre chaîne YouTube Etélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android Etélé Bénin. Etélé avec vous pour vous. Prochaine édition du journal présenté 19h. À bientôt.